Bonjour les cancers, c'est parti pour votre guidance du mois de mars. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. J'ai changé de jeu. On m'a demandé de prendre des nouvelles cartes. Donc quels sont les messages pour les cancers pour le mois de mars, s'il vous plaît? J'en ai beaucoup là. Hein. Est-ce que je les prends? Non. Allez. Les cancers, vous entrez dans une période de chance. Au mois de mars, il y a des situations qui vont s'améliorer, vous allez avoir des opportunités. Il y a une évolution au niveau sentimental, on a l'amour et l'évolution. Donc ça se passe bien dans le domaine amoureux, dans votre couple. Au niveau du sentimental, vous passez un cap, vous passez une étape. Vous sentez que la situation s'améliore, que les choses changent dans le bon sens. Pour d'autres, ça peut présager une rencontre, quelque chose que vous avez souhaité et la chance revient à ce niveau-là. Il y a une évolution intérieure, du coup, ça va mieux au niveau du sentimental, de l'amour. Il y a une victoire. On vous dit que vous avez réussi à évoluer. J'entends que vous avez réussi à comprendre certaines choses en vous qui vous bloquaient. Et il y a une évolution. Il y a une réussite. Il y a des retrouvailles. Vous êtes en joie. Alors c'est la carte de l'union. Hein. C'est la carte du mariage. Il y a peut-être une déclaration qui arrive. Vous êtes en joie, les cancers, au mois de mars. Il y a une officialisation. Ah. Et c'est plutôt chouette parce que les cancers, votre tirage en général, il est un peu compliqué. Mais là, il y a vraiment un beau changement. Il y aura des correspondances. Vous allez être beaucoup sur les réseaux sociaux, à communiquer. Pour certains, il va y avoir des offres, il va y avoir des propositions. On va vous appeler, vous envoyer des messages. Il y a un verdict. Il y a un verdict qui est posé, peut-être dans une affaire en justice. Il y a une décision qui est prise. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Est-ce que c'est par rapport à une affaire, je ne sais pas, un divorce? C'est un trait à l'amour, hein, donc, enfin au sentimental. Donc, il y a peut-être un divorce qui est prononcé, qui est acté. Du coup, vous pouvez... vous êtes plus libre, vous vous sentiez plus libre, ou vous prenez une décision concernant le domaine sentimental. Il y a une décision qui est prise et ça vous fait évoluer parce que vous étiez enfermé, vous vous sentiez bloqué. Et vous décidez de sortir de cet enfermement, vous décidez de... Vous prenez une décision intérieure. Ah oui, on a un grand message. Alors, vous prenez une décision intérieure parce que on a la culpabilité, on a l'instabilité, la famille, la femme et le miroir magique. Vous prenez une décision parce que vous vous sentiez... Alors, il y avait beaucoup de culpabilité en vous, beaucoup d'instabilité, c'était lié à votre famille. Alors, vos enfants ou votre famille... il y a peut-être du transgénérationnel, un poids familial. Vous vous libérez, on dirait, d'un poids, d'une culpabilité. Vous décidez, si ce n'est pas fait, de vous libérer d'un stress lié à votre famille, à vos ancêtres, alors peut-être à vos enfants.
Et vous êtes aidé par la source. Vous êtes peut-être aidé par une femme aussi, pour certains. Une femme qui vous aide à être mieux, qui vous aide dans cette évolution, comment dire, dans cette amélioration de votre situation. En tout cas, si vous avez envie de travailler sur vous, sachez qu'il y a des choses à aller voir dans votre transgénérationnel, dans votre arbre généalogique, au niveau de votre famille, ce qu'ils vous ont légué en termes peut-être de fonctionnement, de conditionnement. Il y a quelque chose de difficile qui revient, il y a des accusations qui reviennent vers vous. Quelqu'un qui vous... qui vous... J'allais dire qui vous dispute, non, mais qui est en colère contre vous, qui vous rend responsable de quelque chose, j'ai l'impression. Donc là, il y a un boomerang, il y a un retour de bâton, il y a un retour de ces accusations-là. Alors bien souvent, quand on se libère, quand on évolue, il y a le passé qui revient ou les personnes qui reviennent pour essayer de drainer ce qu'ils peuvent, de drainer l'énergie. Donc il se peut qu'il y ait des énergies négatives là, qui vous fassent du mal et on vous dit de rester dans votre sérénité, votre tranquillité, de rechercher la paix, de méditer, d'être le plus calme et paisible possible par rapport à ce qui va se passer, ou ce qui risque de se passer. On vous dit de vous protéger. On a la loi et il y en a le contrat. Il y en a qui vont devoir se protéger avec la loi. Ouais, on vous dit de vous protéger. Pour d'autres, il y a des contrats qui arrivent, des officialisations peut-être au niveau du travail et peut-être que vous travaillez dans la justice, là on a la loi. Ça se rééquilibre. Il y a un contrat qui peut vous aider à vous rééquilibrer aussi. Pour certains, il y a une entente, un compromis, il y a une signature. Ça va vous rassurer, cette situation, ce partenariat. Ou l'inverse, il va falloir que vous vous protégiez par rapport à un partenariat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? C'est dans le cas du travail, oui, il y a un contrat de travail, là, une officialisation, une signature. Est-ce qu'il faut se protéger ou est-ce que ce contrat, il y a encore de l'hérédité? On nous parle du passé. Ça nous parle d'un bagage du passé, ça nous parle d'un héritage. Alors, pour certains, vous héritez d'une somme d'argent, vous héritez d'un travail, on vous lègue quelque chose. Vous reprenez le travail de quelqu'un du passé. Et on vous annonce une réussite et de l'argent. Vous allez toucher de l'argent. Toucher de l'argent d'une affaire, d'un contrat, d'un héritage. Vous allez... il y a une réussite et ça vous amène à une renaissance. Ça vous amène à un nouveau départ. Il est plutôt positif, hein, votre tirage. Et en plus, on a la santé. Vous retrouvez votre santé, ça va mieux au mois de mars. Il y en a qui travaillent aussi peut-être dans le domaine de la santé. On a la santé, les naissances. Ça peut être des personnes qui travaillent aussi, des sages-femmes par exemple, ou des infirmières. Ouais, il peut y avoir un nouveau contrat dans le domaine de la santé aussi, qui va donner de l'argent, qui va rapporter de l'argent. Il y a effectivement un compromis qui est fait, il y a une entente.
Vous faites de nouveau des compromis dans une situation et ça rééquilibre les choses. Ok, je change de jeu. Alors, pour les cancers, on nous parle encore d'alliance, d'union, d'entente, des signatures, des contrats, des partenariats. Et on vous dit d'être patient. Là, le mois de mars, il y a des projets qui sont en cours et qui sont en bonne évolution pour vous. Ça concerne des mondanités, ça concerne... vous allez être actif au mois de mars. On a une vie sociale assez dense là. Ça concerne des projets artistiques. On a l'artiste. Vous allez beaucoup sortir. Un concert, un spectacle. Ça peut être vous aussi qui préparez des projets artistiques. Vous êtes artiste, peintre, musicien, danseur. Non. Ok, c'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les cancers au mois de mars? Ah bah si, elle revient. On parle d'amour véritable. Pour certains, il y a une chouette rencontre. Et c'est un amour vrai. C'est une relation... pour certains, c'est un lien d'âme. Oui, une rencontre importante là pour les célibataires. Ça peut être un lien d'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de retraite spirituelle. Pour certains, vous allez avoir envie de vous isoler, de vous recentrer, de faire une retraite, une introspection peut-être. Il y a des compréhensions spirituelles pour vous concernant les liens aussi. On a les formations, les projets, reprendre des études. Est-ce que vous-même vous êtes dans l'enseignement? Il y a un projet en cours qui est lié à une reprise de formation, une formation, envie d'évoluer dans son travail, de se reconvertir aussi peut-être. Quelque chose de nouveau, on a le nouveau monde. C'est un choix pour vous qui vous amènerait à une renaissance, mais aussi à aller plus proche, enfin, aller vers une activité plus proche de vos valeurs. Parce que le nouveau monde, c'est vraiment faire ce qui nous plaît. On a la médiumnité et le changement. Vous y voyez plus clair. Il y a vraiment une notion de faire appel à sa clairvoyance, à son discernement. Pour certains, vous avez envie de faire une formation dans la médiumnité, bon, même si j'y crois pas trop, formation, mais je sais pas. Peut-être que ça vous intéresse, ou alors vous avez envie de vous faire tirer les cartes ou d'aller voir un médium ou un canal qui peut vous aider. Dans ce changement, on a de nouveau le changement là, et le mois de mai. Vous êtes en pleine évolution.
Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les cancers? Alors, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et il y a la fête. Donc, vous allez être en joie. Vous allez sortir, vous amuser. Il va y avoir des anniversaires, des invitations. Vous allez fêter quelque chose aussi, peut-être. Hein, une bonne nouvelle. Ah, et celle-là aussi, elle est sortie. Et on a des projets stables, relations stables pour certains. Il y a une construction, il y a une stabilité qui arrive. On nous parle d'avril. Eh bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage positif comme ça pour les cancers. Bravo. Le mois de mars va être un chouette mois. Alors, un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit? Cancer. Ah ben non. Cancer, s'il vous plaît. Il n'y a pas de message. Oups. On parle de sagesse ancestrale. Hein. Vous êtes vraiment ouais, dans le transgénérationnel, vous, au mois de mars. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Ça confirme bien qu'il y a un héritage là, ancestral, il y a quelque chose dans votre lignée familiale à récupérer, à revisiter peut-être. Voilà. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un joli mois de mars. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à partager ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.